soit le fruit de nos lèvres qui exalte ta grandeur et qui confesse ta seigneurie. Loué soit l'Éternel notre Père. Loué soit le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'ont jamais existé. Oui, le Dieu qui dit un mot et voici la chose s'accomplit. Tu es le seul et l'unique Dieu en qui nous pouvons compter et espérer, Seigneur. T'avoir pour Seigneur et Maître et plus que tout ce que l'existence peut nous proposer de bien. Il n'y a rien de bon dans ce monde si ce n'est de te connaître, oh Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur vous bénisse, que la grâce de le Seigneur vous soit multipliée, que la faveur de Dieu vous soit donnée au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous vous bénissons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans notre rendez-vous de chaque dimanche bien-aimé, que nous avions dénommé un moment de rafraîchissement et de réconfort, parce que c'est un moment où nous vous apportons encore un message d'espoir pour vous reconforter davantage. Voilà pourquoi ne sois pas égoïste, bien-aimé dans le Seigneur, pour ce moment de réconfort. Partage ces moments avec d'autres personnes et le Seigneur Dieu ne manquera jamais de vous bénir et de vous faire énormément du bien. Voilà, aujourd'hui nous allons partager ensemble avec vous, marcher sur le chemin de l'impossibilité. Donc l'objectif dans cet enseignement, dans ce message d'espoir, c'est de vous faire connaître comment tu peux marcher sur le chemin de l'impossibilité. Quels sont les principes sacro-saints pour marcher sur le chemin de l'impossibilité? Pourquoi nous dénommons cela chemin de l'impossibilité? Un chemin de l'impossibilité, c'est un chemin que, humainement parlant, on ne peut pas y accéder. Lorsque tu fais un parcours dans la vie, il arrive de fois que nous sommes butés à beaucoup de réalités et on s'est dit, je ne peux plus ou je n'en peux plus. Combien de gens aujourd'hui, lorsqu'ils marchent, à cause des réalités de certaines circonstances, ils arrivent dans un endroit, ils se disent, non, ça vraiment, je ne peux plus avancer, c'est impossible d'avancer. Et c'est dans ce genre de moment que parfois beaucoup se retrouvent. Mais ils ont besoin d'une parole de rafraîchissement. Ils ont besoin d'une parole de réconfort pour leur dire, même si tu es face à un chemin de l'impossibilité, tu peux encore avancer. Il y a des principes qu'il faut expecter et qu'il faut mettre en place pour que tu avances malgré le chemin de l'impossibilité, mais tu es avec le Seigneur. Mais n'oubliez pas, quand nous parlons de chemin de l'impossibilité, c'est par rapport à l'homme, ce n'est pas par rapport à Dieu. Car le Saintes Écritures déclare, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Devez toujours avoir cela dans l'esprit. Lorsque tu es buté à une impossibilité, dis en toi-même, c'est impossible par rapport à moi, mais pas par rapport à mon Dieu. Alors, soumettez-vous à la douce voix du Seigneur, continuez le parcours, vous allez vaincre cette impossibilité et la gloire reviendra au Tout-Puissant. Alors, nous allons lire les Saintes Écritures dans Matthieu au chapitre 14. Matthieu chapitre 14, nous pouvons commencer à partir du verset 22 jusqu'au verset 31 par la grâce du Seigneur. Matthieu chapitre 14, verset 22 à 31. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Pendant qu'il renverrait la foule, le Seigneur ordonna aux disciples de monter dans la barque et de passer avant lui.
Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Alléluia. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, De loin, les disciples le virent marcher sur la mer. ils furent troublés En et eux-mêmes. dirent, c'est un fantôme. Mais c'est un fantôme, c'est tout. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Alléluia. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, Rassurez-vous, c'est moi, C'est n'ayez moi. pas peur. n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour Alléluia. aller vers Jésus. Oh Seigneur. Mais voyant que le vent était fort, Il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, Alléluia. il s'écria, Il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, Alléluia. le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. C'est un texte, une histoire vraie que nous voulons, par la grâce du Seigneur, donner quelques éléments clés qui vont nous aider par rapport à notre problématique. Comment marcher sur le chemin de l'impossibilité. L'histoire nous parle, un jour, le Seigneur était avec ses disciples. Ils étaient devant la mer et il y avait une si grande foule. Mais il avait la mission d'aller de l'autre bord pour continuer son travail. Il n'y avait qu'une seule barque qui était là. Alors il dit à ses disciples, montez dans la barque et passez avant moi de l'autre côté. Il dit, passez avant moi. Mais il y a un peu quelque chose qui m'a tiqué un peu. Les disciples pouvaient regarder le Seigneur et dire, mais il n'y a qu'une seule barque ici. Tu nous dis de passer avant toi. Donc c'est que toi, tu vas nous suivre après. Mais tu vas nous suivre comment? Mais ils n'ont pas se posé cette question. Ils ont obéi à la voix du Seigneur. Ils sont entrés dans la barque et ils commençaient leur navigation. Le Seigneur étant resté, la Bible déclare, il monta à la montagne pour aller prier. À la 4e veille de la nuit. La 4e veille de la nuit, c'est une période qui précède l'aurore, qui précède le lever du matin. Et ça fait un peu noir, parce que c'est une période de transition. Là où la journée, la nuit cède au jour. Donc c'est avant la levée de l'aurore, que c'est la 4e veille de la nuit. Il fait un peu très sombre avant que la lumière n'apparaisse. Alors le Seigneur commençait à marcher sur les eaux pour suivre ses disciples. Mais de loin, comme ils ne pouvaient pas le démasquer ou le déchiffrer, ils ont vu une image, une ombre d'une personne qui venait sur les eaux, marchant sur les eaux. En tout cas, ils ne pouvaient pas imaginer que c'était le Seigneur. À tout prix, ils ont commencé à crier, mais c'est un fantôme, nous allons mourir ici, nous sommes visités par un fantôme. Et le Seigneur leur dit automatiquement ou aussitôt, rassurez-vous, ce moi n'ayez pas peur. Il a parlé à haute voix et les disciples l'ont entendu. Mais Pierre en doutait encore. Il dit, mais Seigneur, si c'est toi, parce que lorsqu'il y a une supposition, c'est qu'il y a un doute. Si c'est toi, ordonne que moi aussi j'aille vers toi. Donc je vais un peu tester que c'est réellement toi. Mais moi aussi, j'ai envie de faire cette expérience-là, de venir aussi vers toi. Et il dit, viens. La Bible déclare que Pierre sortit de la barque et marchait sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais pendant qu'il marchait, il a vu. On ne peut pas voir si on n'a pas regardé. On ne peut pas voir si on n'a pas prêté attention. Il a vu qu'il marchait vraiment sur les eaux, mais il y avait un vent. Il y avait de flots, il y avait de vagues, et il commençait à avoir peur. Automatiquement, il s'enfonça. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pierre est en train de s'enfoncer dans l'eau. Il se noie. Il éleva sa voix et dit, Seigneur, sauve-moi. Et Jésus vient, il étend sa main, il le tient, il le soulève. Il dit, oh homme de peu de foi, pourquoi tu as douté? Voilà un peu ce petit récit biblique nous permettra de tirer quelques principes importants. Je vais aller tout droit au but pour décortiquer le mystère.
Comment marcher sur le chemin de l'impossibilité? La mer ici, parce qu'ils étaient face à la mer. L'acteur principal ici dans ce film, c'est Pierre. C'est lui l'acteur principal et c'est lui qui va nous aider. C'est lui qui va nous enseigner à comprendre que devons-nous faire pour marcher sur le chemin de l'impossibilité. Donc ici, l'acteur principal, c'est qui? C'est Pierre. Mais allez-y comprendre, on est face à une mer. Personne ne peut marcher sur la mer. Je typifie la mer comme étant un chemin d'impossibilité. Et dans le langage prophétique, la mer, c'est l'image du monde. Pourquoi je dis c'est le chemin d'impossibilité? Parce que personne ne peut marcher sur la mer. C'est un liquide. Si on peut se ramener dans la physique ou dans la métaphysique, qu'est-ce qu'on dit? Il y a 3 états de la matière. Nous avons l'état gazeux, l'état liquide et l'état solide. Par rapport à l'explication c'est une parenthèse que je fais, on ne peut pas marcher sur un liquide. Pourquoi? Parce que les molécules de l'état liquide ne sont pas condensées. D'où quelqu'un ne peut pas marcher sur un liquide. Tu ne peux pas marcher sur les eaux parce que ces molécules ne sont pas condensées. Mais tandis que les molécules d'un état solide sont condensées. D'où quelqu'un peut bien marcher sur un liquide, un élément solide. Lorsque l'état de la matière est solide, tu peux marcher dessus parce que ces molécules sont condensées. Mais sur un liquide, c'est très difficile, c'est impossible d'ailleurs de marcher sur cela. De la même manière, je typifie les eaux comme étant un chemin de l'impossibilité. Mais allez-y comprendre, les disciples qui étaient dans la barque, parce que pour espérer marcher sur un liquide, il faut utiliser un élément solide. Voilà pourquoi les apôtres utilisaient la barque. La barque le protégeait pour ne pas noyer dans les eaux profondes. De la même manière aussi, lorsque le Seigneur les avait dit d'aller, il leur dit, moi je vais vous suivre. Mais subitement, lui en suivant, il marche sur les eaux. Si les eaux, c'est un chemin d'impossibilité, je vous avais dit dans l'introduction, auprès de Dieu, il n'existe pas d'impossibilité. Il est le maître de la terre et il en a la maîtrise. Voilà pourquoi il pouvait marcher calmement sur les eaux. Parce qu'il est le maître de la création. Les eaux lui obéissent. L'état de la matière lui obéissent. Lorsqu'ils ont vu seulement le pas de Jésus, les molécules se condensent directement. Et ils ne pouvaient pas noyer parce qu'il est le créateur. Alléluia. Il marchait sur les eaux pour aller vers ses disciples. Mais lorsque les disciples le virent, la Bible déclare d'abord il faisait sombre, il y avait des vagues et des flots. Ce sont là les réalités qu'on peut trouver sur le chemin de l'impossibilité. C'est-à-dire, lorsque tu marches sur la terre, étant un chemin de l'impossibilité, tu vas rencontrer les flots. Aucun cours d'eau ne manque de flots et de vagues. Mais chaque cours d'eau se diffère de l'autre par rapport à la grandeur des flots et des vagues. C'est-à-dire, les vagues de l'océan ne sont pas les mêmes avec les vagues d'une rivière. Les vagues d'une rivière est très petite par rapport aux vagues, par exemple, d'un fleuve. Et c'est comme ça aussi dans la réalité par rapport même à la dispersion territoriale. C'est-à-dire, les difficultés que je trouve ici, je ne peux pas parfois les trouver dans une autre nation. Mais chaque nation a ses difficultés. Parce que partout où tu peux aller, quelle que soit la capacité de développement de cette nation, tu trouveras les sans-asile, tu trouveras le clochard, tu trouveras le pauvre, tu trouveras le nécessité. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que il y a toujours une difficulté dans chaque nation, dans chaque territoire, dans chaque contrée. De la même manière aussi, quand tu es en train de vivre dans ce monde, tu dois savoir que partout où tu peux fuir, il y a une certaine difficulté qui va te trouver là-bas. Mais comment faire pour marcher sur le chemin de l'impossibilité?
C'est ça la plus grande vérité. Alors, lorsque le Seigneur marchait sur les eaux, lui qui transcende la nature, lui qui domine sur l'obscurité, lui qui domine sur le vague, image des difficultés, des problèmes que nous pouvons rencontrer sur la terre. Donc lorsque tu es en train de vivre sur la terre, tu seras buté de problèmes, de difficultés. En accord avec Romains 8, vers le verset 22-23, il dit, la création entière soupire. Et ils attendent la révélation des fils de Dieu. Non pas seulement eux, nous aussi nous soupirons en attendant l'adoption de notre corps. Donc cela ne veut pas dire que si tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas rencontrer un obstacle. Le problème, ce n'est pas de rencontrer l'obstacle. Mais le problème, comment marcher face à cet obstacle en tant qu'enfant de Dieu et que cela ne constitue pas un blocage pour ton parcours. C'est ce que nous voulons enseigner maintenant. Mais lorsque les disciples ont vu Jésus de loin, ne le connaissant pas, parce qu'ils n'ont jamais expérimenté cette expérience, permettez que le Seigneur marche sur les eaux. Même dans le monde, on dit Somo et Baleleki à cimetière. Pour la première fois dans leur vie, voir une personne qui marche sur les eaux, ils ne pouvaient dire que c'est un monstre. Ils ne pouvaient dire que c'est un fantôme. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque quelqu'un traverse les difficultés de la vie, il perd toujours la révélation de Jésus. Même Pierre qui avait pour dire que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, mais ce jour-là, il s'est associé avec les autres pour les traiter de fantômes à cause de l'obscurité. Lorsque l'obscurité envahit la vie d'une personne, nous sommes pressés de critiquer Dieu. Nous sommes pressés de dire que non, Seigneur, c'est comme si tu n'existes pas. Seigneur, c'est comme si tu n'agis pas. À cause de l'obscurité, ses propres disciples l'ont traité de fantômes. Mais cependant, il venait vers eux et il a élevé sa voix en disant, rassurez-vous ce moi. Ce n'est pas parce que tu vois l'obscurité que ce n'est plus moi. Ce n'est pas parce que tu es frappé par de vagues. Parce que la Bible déclare, la barque déjà au milieu de la mer était battue par des flots car le vent était contraire. Ça ne veut pas dire que si ta vie est battue par des flots, que ton Jésus n'existe pas. Non! Il éleva la voix en disant, rassurez-vous ce moi. Je suis venu dire à quelqu'un, rassure-toi que les vagues n'enlèvent pas Jésus sur le parcours de ta vie. L'obscurité n'enlève pas Christ sur le parcours de ta vie. Rassure-toi, il est là avec toi. Rassure-toi qu'il ne t'abandonne pas. Rassure-toi qu'il ne te délaisse pas. N'est-il pas écrit, je t'abandonnerai point, je te délaisserai point, je serai avec toi. Même dans des moments sombres, il est là. Il était là, bien-aimé. Il dit, rassurez-vous ce moi, n'ayez pas peur. Mais Pierre s'est dit, est-ce que c'est vraiment lui? Mais bon, je vais essayer. Seigneur, si c'est toi, c'est comme ça que nous disons. C'est comme ça que lorsque nous sommes butés par certaines réalités, on se dit, mais Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi? On se pose parfois des questions comme ça. Est-ce que vraiment tu es là? Est-ce que tu agis vraiment? C'est comme si ma prière ne monte pas. C'est comme si tu ne fais rien. Ça arrive. Mais lorsque le Seigneur a dit cela, Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. C'est là où maintenant les aventures commencent. C'est là où maintenant les principes commencent à tomber. Le Seigneur lui dit, viens. Parce qu'il est écrit, mes brebis entendent ma voix. Ils me connaissent et ils me suivent. Pierre a déniché la voix du Seigneur. Il dit, ça c'est le Seigneur. Et il lui dit, viens. Il n'a pas dit venez. Il a dit viens. Parce que vous devez savoir, il y a des paroles annoncées pour tout le monde. Le logos. Mais il y a aussi le réma. Une parole que Dieu t'adresse en particulier. Si tu veux réussir dans le monde, sur le chemin de l'impossibilité, il faut être capable de saisir l'ainsi dit le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ça, c'est le premier élément. Celui qui t'a envoyé dans ce monde. Celui auprès de qui tu as cru. Celui que tu implores tout le jour. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Lorsque les difficultés s'élèvent, chacun de nous
doit connaître l'ainsi dit le Seigneur. Parce que chacun de nous marchera avec cet ainsi dit le Seigneur. Tu ne peux pas marcher sur le chemin de l'impossibilité si tu as oublié ce que Dieu t'a dit. Parce que les circonstances, la réalité n'enlèvent pas l'ainsi dit le Seigneur. Il a dit, viens. Mais qui m'a appelé? C'est le Seigneur qui m'a appelé. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cette parole a déclenché la foi dans son cœur. Deuxième principe. Tu veux marcher sur le chemin de l'impossibilité, augmente ta foi par rapport à l'ainsi dit le Seigneur. Est-ce que tu as d'abord la connaissance de ce que Dieu a dit? Est-ce que tu en as la maîtrise? Ça, c'est un élément important. 2. Est-ce que tu as la foi? La foi, c'est la capacité de transcender les obstacles. La foi, c'est la capacité d'avancer même s'il y a un vent contraire. Pierre sorta de la barque et marcha sur le eau pour aller vers qui? Vers Jésus. Mais ça paraît bizarre. Lui qui naviguait déjà bien sur la barque, mais devait quitter la barque pour essayer quelque chose d'inattendu, quelque chose de folie, si je peux me permettre, excusez le terme, parce que les gens vont dire, mais il est dans une barque, mais il veut descendre pour marcher sur les eaux. Mais il a perdu la tête ou comment? Parce que le monde dit, tu ne peux pas marcher sur les eaux si tu n'as pas une barque. Mais le Seigneur dit, même sans la barque, tu peux marcher sur les eaux. Alléluia. Laisse-moi vous expliquer encore les choses. La barque ici maintenant, c'est le mystère de moyens humains. Le moyen que le monde met à notre disposition pour réussir facilement. On peut te dire, tu ne peux pas être riche si tu n'as pas volé. Le vol, c'est un moyen humain. Tu ne peux pas prospérer si tu n'as pas fait la prostitution. Si tu ne fraudes pas, tu n'auras pas une vie stable. Ça, ce sont les moyens humains. Le monde propose toujours des moyens humains pour nous aider à marcher sur le chemin de l'impossibilité. Mais je suis venu dire à quelqu'un, même sans la barque, tu peux marcher sur les eaux. Même sans le péché, tu peux marcher sur les eaux. Tu peux réussir dans un monde. Dans le monde où règne la corruption, le mal, le péché, toi tu peux réussir avec le Seigneur sans péché, mais avec la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as l'ainsi dit le Seigneur. Un enfant de Dieu ne marche pas selon le système, mais selon l'ainsi dit le Seigneur. Détiens ton ainsi dit le Seigneur, marche avec. Et c'est alors que tu vas réussir sur le chemin de l'impossibilité. C'est possible, bien aimé, de réussir dans chaque nation, sans pour autant commettre de mal. Mais avec la grâce de Dieu, tu réussis. Parce que tu as l'ainsi dit le Seigneur. D'où, pour marcher sur le chemin de l'impossibilité selon Dieu, tu dois sortir de la barque. Quelle est la barque qui te bloque? Quelle est la barque plutôt qui t'empêche de marcher sur les eaux? On te dit que si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas avoir ça. Si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas avoir ça. Ça, c'est la barque que le monde te propose, te présente. Mais tu ne peux pas aussi avoir ça. Mais tu as ce que Dieu a destiné que tu puisses avoir. Tu peux réussir sans cette barque. On te dit non, si tu ne triches pas ici, tu n'auras pas ça. C'est la barque que le monde te propose. Mais j'ai besoin aujourd'hui de Pierre qui comprennent qu'ils peuvent sortir de leur barque et qu'ils peuvent aussi marcher sur le eau. C'est possible avec la grâce du Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. C'est possible avec la grâce de Dieu. Autre élément. La Bible déclare que Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. Bien aimé, il a marché sur les eaux. Alléluia. C'est possible.
Mais la question se pose. Pourquoi il a marché sur les eaux? Cependant qu'un humain ne peut pas marcher sur les eaux. C'est parce que l'humanité obéit à la voix du Seigneur, à l'ainsi dit le Seigneur. Lorsque tu as un ainsi dit le Seigneur, cette parole va mettre tout à ta disposition pour que tu réussisses. La parole prononcée est devenue pierre pour pierre. Je répète. La parole prononcée par le Seigneur vient, c'est ainsi dit l'Éternel, est devenue pierre pour pierre. C'est-à-dire, est devenue un rocher pour que Pierre pose son pied. Donc, selon la révélation, Pierre n'a pas marché sur les eaux, mais il a marché sur la parole prononcée. Et cette parole a solidifié les molécules du liquide et qui devient solide pour lui. La parole de Dieu peut changer l'état de la matière. Si la parole de Dieu peut changer l'état de la matière, à plus forte raison la vie d'une personne. Je déclare et je prophétise. La parole de Dieu changera l'état de ta vie. La parole de Dieu changera ta situation. La parole de Dieu, l'ainsi dit le Seigneur, va changer des choses. Dans ton corps, il enlève la maladie, il met la bonne santé. La parole peut enlever la stérilité, mais la fécondité. La parole peut enlever les mauvais sorts et il met la bénédiction. Cette parole prononcée est devenue pierre pour pierre. Cette parole prononcée a solidifié les molécules de l'état liquide qui devient solide et qui permet à Pierre de poser son pied et de marcher sur le chemin de l'impossibilité. Je déclare et je prophétise. Tu marcheras sur le chemin de l'impossibilité et rien ne pourra t'arrêter. Non pas parce que tu es beau ou belle, non pas parce que tu es grand ou petit, non pas parce que tu es fort ou comment, mais c'est parce que tu as l'ainsi dit l'Éternel, la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore avancer? Mettez-moi de cœur pendant qu'on avance là. Par la grâce du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, Pierre commença à marcher sur les eaux pour aller vers qui? Jésus. Mais pendant qu'il marchait, il avait les yeux fixés sur le Seigneur. Si tu veux réussir, marcher sur le chemin de l'impossibilité, un autre point, tu dois avoir le regard braqué sur le Seigneur. C'est lui qui t'appelle. C'est lui qui est le consommateur de ta foi. Ne jette pas tes regards par-ci, par-là. Parmi les erreurs, les faux pas de Pierre. Est-ce que je peux parler encore? Parmi les faux pas de Pierre, Pierre, au lieu de regarder la personne qui l'appelait, commençait à regarder le flot, le vent. C'est comme s'il ne s'en révélait pas. C'est moi, Pierre, qui marche sur les eaux comme ça. Mais lorsqu'il jette le regard en bas, il voit le flot qui monte. Il voit la tempête. Mais plus il a les yeux fixés sur le Seigneur, il marche. Mais lorsqu'il a détourné ses regards de Jésus, il fait naufrage. C'est ce qui nous tue aujourd'hui. Au lieu de continuer à croire à la parole que Dieu t'a dit, tu commences à regarder les circonstances. Voilà pourquoi il est écrit: celui qui regarde la tempête ne s'aimera point. Celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Nous échouons sur le chemin de l'impossibilité parce que nous avons les yeux fixés sur ce problème-là. Tu as les yeux fixés sur ton célibat au lieu d'avoir les yeux fixés sur l'ainsi dit le Seigneur pour ton mariage. Tu as les yeux fixés sur ta maladie au lieu d'avoir les yeux fixés sur l'ainsi dit le Seigneur pour ta guérison. C'est l'erreur que nous faisons. Et nous n'arrivons pas à marcher sur le chemin de l'impossibilité. Lorsque quelqu'un regarde les circonstances, c'est fini. Sa foi, il y a maintenant ce qu'on appelle l'empoisonnement de pensée. Les réalités de la vie empoisonnent notre pensée et enlèvent notre foi. C'est ce que le diable fait. Il empoisonne ta pensée. Il dit: ah, mais tu ne vois pas qu'il y a des flots. Tu ne vois pas qu'il y a de vagues. Tu ne peux plus continuer. Et lorsque toi aussi tu regardes le flot, tu regardes le vague, tu dis: je ne peux plus continuer. Allez, tu fais naufrage. Tu fais naufrage pourquoi? Parce que tu cesses de croire à la parole de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Cette parole n'est plus puissante pour toi. Et cette parole s'enlève.
Et lorsque cette parole s'enlève, l'état redevient liquide. Et conséquence, tu vas noyer. Et c'est ça la plus grande vérité. Il y a beaucoup de gens sur la réalité de leur vie. Ils ont cessé de croire à la parole de Dieu et ils commencent à regarder leurs circonstances. Alors, ne permets jamais à ta foi de faillir. Mais heureusement pour lui, heureusement aussi pour nous, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Amen. Quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoque-moi au jour de ta détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Il dit, Seigneur, sauve-moi. Je n'ai pas pu. Le test était tellement efficace que je n'ai pas pu. Sauve-moi. Oui, le Seigneur sera toujours à tes côtés, afin de te soutenir dans le moment sombre de la vie. Il est là, toujours à côté de toi. Si tu sens que ta foi n'arrive plus, implore la grâce de Dieu. La Bible déclare aussitôt Jésus le tend la main, le soulève et dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Tu as bien commencé. Tu as bien commencé, Galates chapitre 5, verset 7 à 8. Tu as bien commencé, mais pourquoi? Pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui ont bien commencé dans leur foi. Mais parce qu'il y a eu un peu de temps qui a traîné comme ça, c'est fini. Ils perdent la foi. Allez-y, ma soeur. Galates chapitre 5, verset 7 à 8. Vous courriez bien. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté? Mais qui vous a arrêté? Pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Ah, vous voyez? Toute influence qui nous empêche de continuer le chemin ne vient pas de celui qui nous appelle. Qui a appelé Pierre? C'est Jésus. Il a dit, viens, laisse-nous le Seigneur. Il a saisi cette parole. Il sorta de la vie du mal. Il sorta des systèmes du monde. Il sorta des moyens humains. Il affrontait la réalité avec Dieu. Car il est écrit, avec Dieu nous ferons des exploits. Il a commencé un parcours, mais après un temps, il cesse de croire. Vous couriez bien, mais qui vous a arrêté? Qui vous a empêché d'obéir à la vérité? Obéir à l'ainsi dit le Seigneur. Mais le Seigneur t'a dit viens, il t'a pas dit arrêtez ou arrête-toi, non. Il t'a dit viens. Donc aussi longtemps je ne suis pas encore arrivé là où il y a Jésus, je ne peux pas m'arrêter, je viens. Viens, c'est un verbe d'action. Ah, connaissez le verbe d'action? Viens. On ne peut pas te dire viens, tu es là assis. On ne peut pas te dire viens, tu es là, tu es debout. Non. C'est un verbe d'action. Viens, donc tu te lèves et tu avances. Pour marcher sur le chemin de l'impossibilité, voilà le verbe qu'il faut saisir. Le Seigneur ne te dit pas de t'arrêter pour commencer à regarder qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Non, ne t'arrête pas. Continue la marche. Est-ce que Jésus ne savait pas qu'il y avait des flots? Il ne savait pas que c'était la mer. Frère, ce n'était pas une rivière. Moi encore un ruisseau. C'était une mer. On ne blague pas avec une mer. Pierre lui-même connaissait la mer, hein, plus que parfois Jésus en termes de la pêche, parce qu'il était un pêcheur professionnel. Donc parfois, tu sais, parfois lorsqu'il sortait de la barque, les autres disciples pouvaient dire, Pierre, c'est la mer. Pierre, c'est la mer. Qu'est-ce que tu fais, Pierre? C'est ce que le monde nous dit. Lorsque nous voulons poser certaines actions de foi, lorsque nous voulons abandonner parfois une vie de péché, nous voulons affronter la réalité en face. Ceux qui étaient ensemble avec nous nous disent, tu veux vraiment abandonner ça? Tu vas vivre comment? C'est par le vol là que nous ressuscitons. Mais si tu te laisses le vol là, tu vas vivre comment? Alléluia. C'est comme ça que le monde nous dit. Toi tu veux faire ça, est-ce que tu vas y arriver? Non, je ne vais pas y arriver parce que je suis fort. Mais je vais y arriver parce que quelqu'un m'a dit de venir. Je ne viens pas par ma volonté. Mais il m'a dit de venir. Mais tu n'as pas peur, tu vas te noyer. Je sais que je peux me noyer. Mais il m'a dit d'aller. Je fais quoi? J'avance. C'est ça, voilà pourquoi dans la vie, dans la vie même chrétienne, pour réussir,
il ne faut pas mettre l'intelligence ensemble avec la parole de Dieu. Ça ne va pas matcher. Heureusement pour Pierre, il ne connaissait pas la physique pour maîtriser l'état de la matière. Mais il savait quand même que si je pose le pied là, je vais tomber. Un intellectuel, tu ne peux pas lui dire, pendant qu'il est dans la barque, tu lui dis, viens, sors de la barque, viens. Un intellectuel. Mais il va commencer à te rappeler tout ce que je vous ai rappelé ici, que vous avez parfois oublié. Va te rappeler. Tu me dis de venir, mais on est face à un état liquide, frère. Si je pose le pied là, beaucoup de gens bien-aimés sont bloqués comme ça. Parce qu'ils veulent mettre leur intelligence. Oh non, c'est le médecin qui m'a dit. Mais le médecin t'a dit ainsi. Dieu a dit quoi? Dieu a dit quoi? Le médecin dit que c'est une maladie incurable, pasteur. Je ne peux pas être guéri. C'est le médecin qui a dit. Mais Jésus te dit, il te guérit. Il dit, je suis le Dieu qui te guérit. Tu vas croire à qui? Au médecin ou à Dieu? Si tu veux réussir sur le chemin de l'impossibilité, tu dois croire à l'ainsi dit le Seigneur. La parole que Dieu t'a adressée par rapport aux circonstances auxquelles tu es exposé. Et alors il dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole et que la grâce du Seigneur vous soit pleinement multipliée. C'était quelques principes à maîtriser pour savoir comment marcher sur le chemin de l'impossibilité. Bien aimé, il faut saisir l'ainsi dit le Seigneur. Il faut développer ta foi au travers de l'ainsi dit le Seigneur que tu as entendu. Il faut avoir les yeux fixés sur le Seigneur. Enlève tes yeux sur les réalités de la terre et continue ta course. Quelle que soit la réalité, continue à avancer. Et lorsque tu sens que tu es faible, implore le Seigneur, il étendra sa main et il va te soutenir pour continuer le parcours. Que la grâce de Dieu vous soit pleinement multipliée. Alléluia. Nous allons prier ensemble. Chacun va dire à Dieu, Seigneur, aide-moi sur mon chemin. Lorsque je me sens faible, je crie à toi, Seigneur. Bien-aimé, il se peut que tu es déjà fatigué. Crie vers le Seigneur. Il se peut que tu commences à faire naufrage dans ta foi. Crie auprès de lui. Alléluia. Prions tous ensemble au nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Oh Jésus. Celui qui t'a adressé la parole est fidèle. Il ne te laissera pas. Il ne va pas t'abandonner, bien-aimé. Jingangai nkolo bombangai Yesue nangolu na yo oyo kufela kinga namakila na yo betoranga Yesu kolo nikolanga jingangai nkolo bombangai Yesu nangolu na yo oyo kufela kingai namakila na yo betola ngai Yesu kolo likona ngai. Oh Jésus, aide-moi à marcher sur le chemin de l'impossibilité. Car ce qui est impossible devant moi est possible à toi, Seigneur. Ce qui paraît impossible devant les yeux du monde, mais auprès de toi, cela est possible, je le crois. Je saisis ta parole, je marche avec. J'enlève mes yeux du regard du monde, je me concentre sur toi. Je sors du système et de moyens humains pour se contenter à toi, Seigneur mon roi. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Oh, les cabros, sayamanageri babrosende. Ikonanga. Oh, jinanga ikolo. Bomanga Yesu. Nangolu na yo. Oyo kufela kinga. Namakila na yo. Betola na Yesu. Kolo. Ikonanga. Elikananga Salinayo
pas avoir les yeux fixés sur les réalités de ce monde, mais les yeux fixés sur toi, Seigneur. Toi, notre seul espoir. Nous t'implorons, Papa. Donne-nous ta main. Relève-nous, Seigneur. Oh Dieu. Lorsque nous sentons faibles, nous crions vers toi, Seigneur. Oh Jésus. Je veux prier pour vous. Ouvre tes mains là où tu es. Je veux prier pour que la grâce de Dieu se révèle dans votre vie. La faveur de l'Éternel dans votre vie. Éternel, mon roi, tu as parlé et ton peuple a écouté. Mais ma prière est que tu accompagnes tout un chacun de nous sur le chemin qui paraît impossible devant lui. Oh Dieu Tout-Puissant, en accord avec ta parole qui déclare, rien n'est impossible à notre Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Père éternel, je réduis à néant toute impossibilité sur la vie de tes enfants qui me suivent maintenant. Au nom puissant de Jésus, je détruis l'esprit qui rend impossible le parcours de leur vie. Je détruis l'esprit qui rend impossible la réussite de leur vie. Je détruis l'esprit qui rend impossible leur maternité, leur mariage, leur santé, leur guérison. Je les détruis par la puissance du nom de Jésus. Je déclare que l'Éternel te bénisse, qui te garde. Je déclare que la puissance de Dieu se révèle dans ta vie. Je déclare que l'Éternel augmente ta foi. Je déclare que la parole de Dieu devienne vie et esprit en toi. Je déclare que tu réussisses en toutes choses. Que l'impossible ne demeure plus dans ta vie. Que tout ce qui était impossible devienne possible dans ta vie au nom de Jésus. Et que la gloire du Dieu Tout-Puissant puisse ouvrir devant toi les opportunités de bénédiction, de la stabilité, de grandeur. Recevez la grâce de Dieu. Recevez le miracle. Recevez la faveur de Dieu. La bénédiction de là de toute mesure. Que ton chemin soit aplani et tracé. Au nom de Jésus-Christ. Que nous avons ainsi prié par la foi. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te stabilise. Que le Seigneur te guérisse de toute forme de maladie. Que tu trouves la grâce de Dieu, la paix de Dieu et la stabilité en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas notre rendez-vous de chaque lundi, mercredi, vendredi à partir de 19h jusqu'à 20h. Prions en famille. Et chaque dimanche pour des moments pareils exceptionnels de rafraîchissement, de réconfort à partir de 16h jusqu'à 17h. Que Dieu bénisse et que la paix du Seigneur soit avec vous. Notre numéro est affiché. Vous avez besoin d'un accompagnement, d'une parole aussi, d'encouragement, surtout d'une prière. N'hésitez pas de nous contacter et le Seigneur vous bénira abondamment. Que Dieu bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Bye bye.